Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous avons voté en mai 2021 la loi de programmation pour l'aide publique au développement. Ce texte ambitieux avait fait la quasi-unanimité au sein de notre chambre haute et portait plusieurs dispositions et outils innovants. Il a permis d'augmenter les crédits alloués à l'aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut en 2022, conformément à l'engagement du président de la République, avec l'objectif d'atteindre 0,7% en 2025. Notre vision du développement est très différente de l'approche de la Chine en Afrique, comme j'ai pu l'observer. Pour Pékin, le concept win-win signifie que la Chine gagne deux fois. Exemple, le pays finance l'autoroute à construire et ensuite les péages que n'ont pas acquittés leurs automobilistes qui refusent de l'emprunter. Les nouvelles routes de la soi-disant bonne affaire ont plongé ces pays dans l'enfer de la dette. L'aide de la Russie est d'un tout autre ordre et relève plutôt de l'aide à la personne. M. Poutine donne 1000 francs CFA pour porter des pancartes avec des slogans anti-français pour nous déloger de certains pays. Je les remercie à Bangui, car ces 1000 francs CFA ont permis à certains des 5000 Centrafricains présents au concert de la Saint-Valentin de l'Alliance française d'acheter leur place. Autre exemple, un manège a été installé devant la maison de la Russie à Bangui. J'y ai vu une belle démonstration que la Russie cherchait à faire tourner les Africains en rond. La mission de notre aide publique au développement est plutôt de bâtir un monde à la fois plus juste et plus durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance. Les équipes de l'AFD sont engagées sur plus de 4000 projets dans 150 pays, contribuant ainsi à l'engagement de la France en faveur des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris. Tel est l'objectif qui doit étayer notre politique de développement. Lors de l'examen des crédits de la mission Aide publique au développement, plusieurs de nos collègues avaient insisté sur la nécessité de nous doter de mécanismes susceptibles d'améliorer le contrôle et le suivi des aides accordées par notre pays. Il y va non seulement d'un enjeu d'efficacité, mais aussi d'une nécessité au regard du contrôle démocratique qui doit être celui des assemblées parlementaires en général et du Sénat en particulier. La France a mis en œuvre de nombreux projets à travers la politique de l'AFD, dont j'ai pu souvent juger sur place de la réussite. Ainsi, l'an dernier, à Antananarivo, j'ai participé à la cérémonie d'inauguration du parcours touristique de la Haute-Ville en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, du maire de la capitale et de notre ambassadeur. Cette véritable réussite urbanistique visait à désenclaver et assainir des quartiers prioritaires. Lors de la visite, revêtue de mon écharpe tricolore, j'ai observé les sourires des habitants qui profitaient des points d'eau et des lavoirs flambant neufs. Quelle fierté d'avoir été accompagné par une partie des habitants dans notre déambulation et de les entendre crier « Vive la France !» Notre aide publique au développement est un outil efficace et essentiel au service de la stratégie d'influence de notre pays. Nous devons assumer cette ambition sans naïveté, comme de nombreux autres pays le font. La loi de programmation de l'aide publique au développement avait mis en place une commission d'évaluation des politiques d'aide publique au développement. Elle répondait à une demande du Parlement et plus particulièrement du Sénat depuis de nombreuses années. 2 ans après la promulgation de la loi, la commission d'évaluation de l'aide publique au développement n'est toujours pas constituée, les modalités de son rattachement à la Cour des comptes et de la désignation de son président étant encore en suspens. Cette commission est nécessaire car l'évaluation de la politique d'aide publique au développement est perfectible. Malgré l'ensemble des évaluations internes et externes dont elle fait l'objet, la France n'est pas classée parmi les meilleures en ce qui concerne la transparence de l'aide, comme l'a justement rappelé notre rapporteur. La nécessité de bien évaluer l'aide apparaît plus prégnante que jamais, compte tenu de l'augmentation des moyens de cette politique qui est passée de 9,5 à près de 15 milliards d'euros entre 2016 et 2023. Dans son rapport au Premier ministre d'août 2018 sur la modernisation de la politique partenariale de développement et de solidarité internationale, M. Hervé Berville, rapporteur de la loi pour l'Assemblée nationale, plaidait pour que l'évaluation devienne un axe central de la politique de partenariat et de solidarité internationale. Nous souscrivons à cette analyse. Un cadre d'évaluation adéquat et une diffusion de la pensée évaluative sont de nature à améliorer l'efficacité de l'action publique et à renforcer les partenariats avec les pays concernés. Ils offrent aussi l'opportunité d'un dialogue
approfondie sur les objectifs stratégiques, la définition d'attentes communes ainsi que la recherche d'un consensus. Dans cette optique, l'indépendance de la Commission est absolument capitale. À l'issue des modifications effectuées lors de l'examen par les deux assemblées du projet de loi de programmation relative au développement solidaire, la nouvelle Commission est composée de 2 collèges. Un collège de parlementaires composé de 2 députés et 2 sénateurs, un collège d'experts indépendants composé de 10 personnalités qualifiées. La loi prévoit également que la Commission élit son président parmi ses membres. La Commission arrête de manière indépendante son programme de travail et pourra être saisie des demandes d'évaluation par le Parlement. Enfin, la loi prévoit, à l'initiative de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, que la nouvelle Commission sera placée auprès de la Cour des comptes, son secrétariat étant assuré par celle-ci. L'article 2 du décret 787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'APD précise la composition du collège d'experts. Le décret précise également que la commission élit son président à l'unanimité parmi ses membres, ce qui en pratique aurait conduit à l'élection du premier président de la Cour des comptes. Cette composition ne répond pas à la volonté du législateur de créer un instrument nouveau chargé d'évaluer les projets de développement et non de contrôler leur régularité financière. Il paraît clair que les résultats de l'APD ne peuvent se mesurer sous le seul ou principal angle financier. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'apprécier la qualité de l'engagement de notre ministre Chrysoula Zacharopoulou pour mettre en œuvre l'action de coopération de notre pays. Nous aussi, parlementaires, devons mouiller l'écharpe tricolore en inaugurant les projets financés par notre AFD. Les investissements de la France auprès des pays partenaires se mesurent également à l'aune de l'impact pour les populations, du rayonnement et de l'influence de notre pays. Le texte que nous examinons ce jour permet de rattacher la commission d'évaluation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour ce qui a trait à son fonctionnement. Le texte précise aussi les missions assignées à la commission. Le groupe Union centriste votera favorablement ce texte et s'associe au souhait du rapporteur de ne pas alourdir inutilement la procédure et retarder la mise en œuvre de cette commission en adoptant un texte conforme afin que la mise en place de cette commission ne soit pas plus longtemps retardée. Nous resterons cependant attentifs au décret qui précisera la composition de cette commission. Je vous remercie. Merci, cher collègue.